Bonjour à tous, mes frères, mes sœurs en Christ, et tous ceux qui vont écouter ce témoignage. Je m'appelle Christelle, j'ai 50 ans, un peu plus de 50 ans maintenant, et j'ai été convertie d'une façon foudroyante en décembre 2011, où je n'étais absolument pas chrétienne, je ne croyais pas spécialement en Dieu, ni en Jésus. En fait, j'étais complètement dans l'ignorance la plus totale. Et voilà qu'un matin, j'étais en train de faire des comptes pour ma société et mon fauteuil a pivoté tout seul. J'ai absolument pas compris ce qui s'est passé et je me suis retrouvée face à une vision d'un énorme soleil devant moi. Et ce soleil m'a parlé, il m'a dit Christelle, écoute ma voix, tu es dans la lumière, regarde-moi. Donc ça s'est passé en plusieurs étapes, hein. Il n'a pas dit d'une seule traite, mais c'est un peu pour faire court. Donc quand j'ai reçu cet appel, il y a eu tout un tas de choses par la suite, vous imaginez bien, qui se sont positionnées dans ma vie. Et donc j'ai commencé à cheminer à partir de ce moment-là. Et donc durant tout cet apprentissage, durant tout ce chemin, pour comprendre, pour apprendre du Seigneur, pour apprendre à le connaître, donc comme nous tous, ce chemin de conversion, le Seigneur Jésus m'a permis d'avoir des manifestations mystiques dans ma vie, dont je vais raconter au moins une, puisque c'est relié directement à la fusion dans la divine volonté. Alors, vous imaginez qu'à l'époque, je connaissais absolument pas Luisa Piccarreta, encore moins ses écrits. Je vivais ces choses mystiques sans savoir d'où ça venait, pourquoi, pour quelle occasion. Je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait, tout du moins. Et donc, c'était un soir où donc je me lève pour préparer le repas. Et je décide de faire une omelette classique comme tout le monde sait la faire. Et donc je casse mes œufs dans un bol pour pouvoir les fouetter. Bon, je vais pas vous faire la recette, mais au moment où j'ai fouetté les œufs, j'ai été saisie, mon corps, mon âme, mon esprit, mon intelligence, absolument tout a été saisi. J'ai baigné dans une paix totale et un silence total, aucune pensée, aucun parasite, vraiment dans un silence total. Et ma conscience s'est ouverte à ce moment-là, et au moment où je battais les œufs, je me rendais compte que ce n'était pas moi qui battais les œufs. Donc le Seigneur a positionné en fait mon état d'esprit, ma conscience, mon âme un peu en retrait, et j'étais spectatrice de mon propre corps. C'est comme si en fait quelqu'un d'autre utilisait vos mains pour pouvoir battre ses œufs. Et donc j'étais dans cette paix, hein, j'étais absolument pas affolée, ni apeurée, rien du tout, mais je n'avais même pas la notion, tout du moins, de me poser des questions, de me dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, même pas. Mais j'ai laissé faire, et donc des mains par la suite, je sentais donc que ce n'étaient pas mes mains qui battaient les œufs. Je sentais par la suite que ce n'étaient plus mes yeux qui regardaient le bol et les ustensiles qui étaient tout à côté de moi, hein, autour de moi dans la cuisine. Ce n'étaient plus mes yeux, ce n'était plus mon regard, ce n'était plus moi en fait, mais quelqu'un d'autre qui avait saisi tout mon corps, mon âme, mon esprit pour vivre en tout cas ces événements à travers moi, des événements de la vie courante, classique, hein, que nous connaissons tous. Donc cet événement étant passé, je me suis quand même posé des questions par la suite en me disant mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. J'ai essayé de chercher à comprendre, je n'ai pas forcément eu de réponse, tout du moins immédiate, mais ces choses-là par la suite, donc dans le courant de ma vie professionnelle, c'est continué en fait. Et
durant les 10 années qui ont suivi, eh bien de temps en temps, je prenais mon véhicule par exemple pour pouvoir me rendre à un endroit particulier, et je sentais en fait qu'au volant ce n'était plus moi du tout qui conduisais, mais que c'était en pleine conscience, donc avec une conscience ouverte de façon surnaturelle, que c'était Jésus qui prenait le volant, qui passait les vitesses, et puis qui regardait la route. Quand j'étais à un feu rouge, ben c'était plus mes yeux qui regardaient les gens ou les choses autour de moi, c'était bien lui. Et donc j'ai laissé faire, j'ai avancé sur mon chemin spirituel comme tout le monde. Et puis ces choses-là se sont manifestées plusieurs fois. Donc un coup c'était le véhicule, le coup de l'omelette, ça a été sur par exemple quand je vais pour marcher, je suis dans la rue, je sens, en tout cas il me fait comprendre en conscience vraiment, c'est pas moi qui invente, c'est vraiment lui qui ouvre la conscience pour qu'on puisse se rendre compte que ce n'est plus nos jambes qui bougent par notre propre vouloir, mais que c'est lui qui bouge ses jambes, il glisse ses jambes en nous pour pouvoir marcher. Donc tout ça, ça donne, on va dire, une spiritualité qui est très intense et très unie. Et bien souvent, quand de temps en temps le Seigneur ne se laisse plus sentir, laisser sentir tout du moins en moi, je fais beaucoup d'humour avec lui et je lui demande si toutefois, vu qu'on est dans le même corps, qu'on vit ensemble dans le même corps, qu'on est colocataire du même corps, eh bien s'il se manifeste pas pendant un temps, de temps en temps je rigole et je lui demande si toutefois il a oublié de payer un peu le loyer. Et donc à partir de là, ça part un petit peu en rigolade, et puis tout dans la paix, dans l'humour, dans la joie. Et que dire de mes journées où je suis dans la solitude la plus totale, et chaque chose que je fais, en tout cas chaque chose en conscience, hein, je répète toujours en conscience parce que c'est pas toujours évident humainement, mais je fais la vaisselle, je sens que c'est pas moi qui fais la vaisselle, je prépare le repas, il s'empresse de couper les légumes, de cuisiner, ça lui fait vraiment plaisir. Je sens en moi en tout cas cette joie de devenir un et de participer complètement avec l'âme. Et c'est très plaisant en tout cas à vivre. Donc voilà, donc ensuite je vais essayer de répondre aux questions qui ont été demandées. Alors depuis combien de temps connaissez-vous la divine volonté? Eh bien en fait depuis au moins on va dire 8 ans, puisque ça s'est passé dans les débuts, mais dans une inconscience la plus totale. Et j'ai compris qu'il n'y a que très peu de temps que en fait c'était ça. On va appeler ça le coup de l'omelette finalement. Eh ben c'était déjà la divine volonté, donc je peux pas trop répondre à ce niveau-là. En revanche, ça fait au moins 8 ans, facile, au moins. Voilà. Comment Louisa a-t-elle débarqué dans votre vie? Alors là, c'est pareil. J'avais des directions d'ordre physique, ou quand j'étais par exemple sur Internet, de lien en lien, j'étais dirigée justement. Et un jour, je suis tombée sur la lecture du tome 1 de Louisa Picaretta. Et donc j'ai commencé à écouter. Et n'étant pas prête, je pense spirituellement, à accepter en tout cas les paroles du Christ, la façon dont il parle, la façon dont il y a cet échange avec Louisa, j'ai été profondément choquée. Et donc j'ai même pris la peur et j'ai tout arrêté. Et donc petit à petit, il y avait des rappels. Alors de temps en temps, il y avait des frères ou des sœurs qui m'envoyaient des vidéos d'enseignement autour de moi. En fait, je me sentais même presque harcelée de la part de cette Louisa. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, mais qui c'est cette Louisa? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux absolument que j'écoute cette Louisa? Et donc progressivement, j'ai appris à ne plus avoir peur de ce que je pouvais lire. Et donc l'Esprit Saint m'a fait comprendre la racine, on va dire, du message ou des messages.
et donc je l'ai compris d'une façon beaucoup plus élevée que quand on lit les écrits à l'horizontale, donc d'une façon extrêmement humaine. Où en êtes-vous dans la lecture et l'assimilation des écrits de Louisa? Alors chaque jour, je donne comme tout le monde ma volonté au Seigneur chaque matin. Et donc, comme je disais tout à l'heure, j'essaye d'inclure ma journée, mon quotidien de vie dans cette divine volonté, dans cette fusion. Et c'est très agréable, c'est très plaisant. Et il me tient à cœur vraiment de retrouver ces sensations premières que j'ai reçues lorsque tout ça s'est déclenché au moment de faire cette omelette. Voilà. Quelle émotion, quel sentiment, quelles pensées ont jailli en découvrant les écrits de Louisa? Bon, j'ai déjà répondu. Quelles étaient vos références spirituelles ou religieuses avant de lire le livre du ciel? Alors, je suis très axée sur Sainte Thérèse d'Avila avec les châteaux intérieurs. Et quelque part, il y a un suivi qui est très 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 important entre les enseignements de Thérèse d'Avila et la divine volonté. Il y a vraiment un très très bon suivi et j'ai même envie de dire que c'est une suite. Voilà. Donc après c'est très personnel comme avis, à vous de faire la vôtre, mais pour moi en tout cas, j'ai vraiment ce sentiment que c'est un suivi en fait. Êtes-vous devenu meilleur en vivant dans la divine volonté? Oula, alors meilleur, je ne pourrais pas répondre parce que ça porterait un jugement en tout cas personnel. Donc je suis incapable de me juger dans la profondeur, tout du moins. Mais est-ce que ça a changé? Oui, au niveau spirituel, ça a beaucoup changé. Ça a donné un sens, en tout cas, à ma vie, à chaque action que je fais. Parce que je sais que dans mon propre néant, le Seigneur fait des merveilles pour toute l'humanité. Et donc, à partir de là, ça donne des ailes, ça donne des pulsions, ça donne des désirs. Et je n'ai qu'un seul désir, c'est d'être continuellement unie à lui et d'être en sa compagnie chaque jour. Alors, avez-vous déjà vu ou entendu Jésus dans votre intérieur? Alors, vu, non, je peux pas dire vu. Et entendu, oui, plusieurs fois, j'ai entendu Jésus dans mon intérieur, que ce soit en locution intérieure ou une voix carrément qui parle, oui, ça effectivement. Alors, quels témoins sont importants pour vous aujourd'hui pour progresser dans la divine volonté? Je dirais des témoins qui sont déjà engloutis dans l'Esprit Saint et qui donnent des désirs, qui donnent des envies justement, qui effacent les peurs, qui effacent les faux désirs, qui effacent les a priori. Comment priez-vous aujourd'hui? Alors, j'ai trouvé une facilité, une simplicité dans la prière. Alors pour moi, la prière du rosaire journalière est très importante. Le chapelet du jour est très important, le rosaire est très important pour l'humanité. Mais il y a une très grande, je pense, différence entre prier le chapelet avec tout notre cœur de façon humaine et prier le chapelet en étant connecté réellement dans la divine volonté, à l'esprit de la Vierge, où vraiment on parle à quelqu'un, où vraiment on lui adresse même des affections de notre cœur. C'est un réel dialogue, un face-à-face concret, et je dirais même presque même sensible selon les fois où la prière se fait. Et sur des prières beaucoup plus générales, il y a pas la litanie, les fameuses litanies, par exemple de personnes qu'on voudrait déposer. C'est une façon générale qui se positionne. Et donc à partir de là, c'est l'humanité tout entière qui en tire profit. Et notre cœur, notre âme, notre esprit, vraiment tout notre intérieur s'ouvre complètement
à cette dimension, j'irais presque même infinie. Et on peut pas, par exemple, quand on a adhéré, en tout cas pour moi, hein, je parle de façon personnelle, mais quand on a adhéré finalement à ce genre de prière-là, la façon de prier de façon générale, on peut pas s'intéresser à une seule personne parce qu'on n'oublie pas finalement toutes les autres personnes qui ont des besoins, qui elles-mêmes ne peuvent pas demander faute de connaissances, faute de matière, faute de je ne sais quoi, et elles sont euh, dans des tourbillons de douleur. Et nous, par contre, on a ce grand luxe, le Seigneur nous donne ce grand luxe de pouvoir intercéder pour elles directement. Et la richesse de notre prière est que justement, c'est pas nous qui prions, mais c'est Jésus finalement qui implore le Père dans sa vérité, dans sa pureté et dans toute sa puissance. Donc, on détient réellement entre nos mains, le Seigneur nous donne entre nos mains vraiment une bombe d'amour qui explose à chaque prière. Et c'est tellement réconfortant pour soi-même aussi de savoir que une personne qui est à l'autre bout du monde, qui connaît pas Jésus, qui est prêt à mourir, va recevoir des grâces parce qu'on a demandé pour lui, tout simplement. Donc ça fait beaucoup de bien et je remercie vraiment le Seigneur de nous autoriser, tout du moins, à nous permettre de toucher nos frères et sœurs en son nom. Alors, quelle réaction récoltez-vous en témoignant de votre expérience, de vos lectures? Alors, c'est très très compliqué, en tout cas. Là, je prends vraiment sur moi. J'ai demandé au Seigneur si c'était déjà dans sa volonté que je témoigne, parce qu'en général, quand je parle et que je dis des choses véridiques, authentiques, qui se sont passées dans ma vie ou qui se passent dans ma vie, vu que c'est très axé sur la forme, on va dire, mystique, eh bien malheureusement, j'ai des frères et des sœurs autour de moi, ou même des gens autour de moi, qui croient, qui ont vraiment cette foi d'enfant, ce regard d'enfant, cette innocence d'enfant. Et malheureusement, dans le groupe ou dans le lot, ou autour de moi, tout simplement, il y a des frères et des sœurs, qui ne me croient absolument pas, qui prennent en dérision finalement ce que je dis, qui ne donnent aucun cachet, aucun crédit finalement à ma parole. Et c'est extrêmement blessant parce que quand on témoigne, on se livre complètement en pleine vérité. Et quand on se livre en pleine vérité, c'est Jésus qu'on offre, puisque la vérité est Jésus. Quand on voit en face finalement que la personne ne croit pas en ce que vous dites, donc c'est quand même un manque de confiance, une incrédulité totale, eh bien c'est très blessant. C'est très blessant, non pas forcément pour nous-mêmes, mais surtout parce que on veut dire la vérité et cette vérité n'est encore pas acceptée en 2022. Et cette vérité étant Jésus, c'est Jésus qui en souffre à travers nous, et la souffrance que nous ressentons, c'est celle de Jésus. Donc c'est vraiment très délicat, c'est très difficile. Alors évidemment, il faut discerner, mais je pense que l'Esprit Saint déjà donne une paix à l'âme, il donne le nécessaire si l'âme réellement s'ouvre et demande à ce que l'Esprit Saint lui donne des grâces pour comprendre si ça vient de lui ou pas. Il le fait volontiers, sans aucun problème. Donc vraiment, là, c'est une grande, grande souffrance. Donc pour vous, les rondes, c'est quoi, c'est comment, c'est pourquoi? Alors, j'ai écouté une multitude d'explications concernant les rondes, comment faire les rondes, comment prier les rondes. Et pour être honnête, vraiment, bon, je le dis en toute honnêteté, je ne comprends absolument rien. Dans mon humanité, en tout cas, je comprends pas. Et donc j'ai dit au Seigneur, écoute, vu que moi je comprends pas, toi tu sais comment il faut faire. Et donc je te laisse agir à travers moi et quand tu vois qu'il faut le faire, fais-le à travers moi.
Et bien souvent, quand il pleut, c'est souvent quand il pleut ou quand il y a un temps magnifique, par exemple comme aujourd'hui, j'ai un très beau soleil, où là vraiment le Seigneur m'inspire et il me dit: «Je te loue, je te remercie Jésus, pour chaque goutte de pluie que tu permets à ce que la terre puisse recevoir, tout le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, pour chaque individu.» Donc en fait c'est lui qui parle à travers moi, parce que de moi-même, comme une grande on va dire, je serais incapable de faire une ronde par moi-même, puisque j'ai pas du tout compris le fonctionnement. Donc c'est lui qui le fait et je le laisse faire, je le laisse travailler, je le laisse m'éduquer, parce que tout est éducation et je suis là comme un petit enfant, j'attends la tétée, j'attends tout de lui et c'est un réel bonheur. Voilà. Donc j'espère ne pas avoir été assez longue en tout cas. Et puis je souhaite vraiment à tous et à toutes que vous puissiez vivre en tout cas ce que le Seigneur me permet de vivre. Alors je l'ai dans le cœur, le Seigneur sait de quoi il s'agit, et donc que votre cœur soit béni, baigné dans la paix du Seigneur, et que Jésus règne complètement en vous. Soyez bénis dans le don de la divine volonté. Amen.